براز من بارزني براز من يبارز المنتقما بارز من إذا طلبت من إلهي طلبا وإن زربت بالإله زلبا برأني باقي من الأمراض وادب من أنكر باعترادي لو سكوريا على أيادي عمدا قديما فاز بالأيادي أذكر شكر الذين شربوا من حسبي وللجنان غربوا قلت macha allah ñu ngi fii ni nga xam ne nag foofu la ñu defee exposition bi nga xam ne moom la ñu jégleel ki nga xam ne mooy Sëñ Touba di leen bàyyi ak suñu kilifa gi nga xam ne ñoom ñoo géré wàllu exposition bi mu ngi am benn bépp leeral boo xam ne am na fi ci tey ñu bëggoon sëñ bi pour nga wax wala d'accord salaamaaleykum wa rahmatullah donc ñu ngi nuyu ñëpp mbokk taalibe yi di leen ziare donc di am mbégte di leen dalal ci màggal gi waa Diaspora TV Maroc waaw ñun moom ñoo féetee maak Mame Fallou ñoo féetee ci liggéeyu exposition bi waaw exposition màggal gi nag ko doon pàcc bu am solo ndax mooy pàcc bi nga xamante ni mooy war a xamle sëriñ bi waaw mooy war a xamle li nga xamante ni moom lañ ne di def tey li ko waral ak li ko sabab ak ki nga xamante ni moo ko woote tamit moom mooy kan waaw moo tax ñu jàppoon ci thème ñaari thème bu ci jiitu mooy thème bu nga xamante ni ci màggal gi lay wax 18 safar donc di indi essence ak origine màggal gi di indi tamit une présentation sur la biographie du Cheikh maanaam indi jaar-jaaram indi personnage am ak ay qualité yi nga xamante ni moom la jàngale voilà gannaaw loolu am na beneen thème di la plume du Cheikh comme ni ngeen ko gisee nii une plume pour le salut de l'humanité ndax moom moo ni karamati xattu yaddi moo waxaat ni tamit bi kitaabati kulla dasfiya nee na ci ay mbindam ci la saafara yëpp doomu aadama yi am di fajoo waaw donc looloo tax ñu tànnoon benn tam bu jëm ci wàllu boobu ci wàllu bind yi ci wàllu xasida yi ci wàllu téere xam-xam yi mu bind moom lañ présenté nii donc moom lañ présenté nii nga xamante ni fii ñu ngi indi xasida yi ak seen njëriñ voilà les xasaayid et les bienfaits ndax xasaayid yi taxawaay boobu la am waaw boo xoolee fii lu mu wax ni mes plumes élèvent l'esclave de Dieu en dépit des retraites spirituelles et Dieu est subsistant comme il est suffisant waaw nga xamante ni li kéemaan la voilà donc en résumé loolu la bon lii nag bon li mooy témoignage bi nga xamante ni ça mën ngaa dagg fii ñu kii voilà donc donc voilà ici ça c'est la présentation du 18 Safar donc on a fait un exposé des dates marquantes concernant le parcours du Cheikh et sa vie donc commençant à sa naissance en 1853 donc à Mbacké Bawol et l'autre événement phare de sa vie c'est le fondement de la Mouridia donc à part le fondement de la Mouridia on a le fondement de la mosquée de Touba en 1888 donc après cela on a eu les événements donc, qui se sont succédés conduisant à son exil au Gabon donc commençant en 1889 donc, avec le rapport de Totin donc gouverneur des affaires politiques de l'époque donc voilà ainsi de suite après on a exposé la date du 5 septembre 1895 donc le procès au cours duquel le Cheikh il a été décidé d'exiler le Cheikh au Gabon donc pendant 7 ans donc voilà ainsi de suite il y a aussi la date du retour du Cheikh d'exil le 11 novembre 1902 Donc voilà, donc c'est un résumé en quelque sorte de la vie et du parcours du Cheikh.
effectivement. Voilà. Alors, ici, on a le témoignage de Monsieur Antoine Martin Arthur Lassalle, donc l'administrateur du cercle de Diourbel. Donc, c'est l'un des plus beaux témoignages sur le Cheikh. Donc voilà, comme vous le voyez ici, ce témoignage-là que tout le monde connaît aujourd'hui, donc qui met en avant la précédence du Cheikh, sa sainteté, donc et ses qualités humaines sans égales, tout simplement. Voilà. Quand il nous dit que ce Cheikh Bamba détient certes une puissance innée, dont la raison ne parvient pas à saisir la source, ni à expliquer la capacité à forcer la sympathie. La soumission des hommes envers lui est extraordinaire et leur amour pour lui les rend inconditionnels. Il semble qu'il détient une lumière prophétique, un secret divin, semblable à ce que nous lisons dans l'histoire des prophètes et leur peuple. Mais toutefois, ce Cheikh se distingue par une pureté de cœur, par sa bonté, sa grandeur d'âme, qualités pour lesquelles ses prédécesseurs l'auraient tous envié, quelque grands que fussent leurs vertus et leur prestige. Les plus injustes des hommes, les plus ignorants des réalités humaines sont ceux qui avaient porté contre lui de fausses accusations consistant à lui prêter l'ambition du pouvoir temporel. L'accusation, c'était que le Cheikh veut faire le djihad. C'est ce que le colonisateur avait créé comme histoire. Parce que le Cheikh était venu pour propager l'islam au Sénégal. Vu que le colonisateur avait un autre projet qui consiste à faire la société sans l'islam, sans le Seigneur, donc sans tout simplement une religion donc qui revendique le culte exclusif à un Dieu unique. Donc ils ont créé des histoires donc pour tout simplement anéantir le projet du Cheikh. Ils disaient que le Cheikh, ils ont fait des rapports disant que le Cheikh veut faire de la djihad, veut faire la guerre sainte contre eux. Comme les gens qui ont précédé le Cheikh l'ont fait. Car avant la venue du Cheikh, il y avait d'autres cheikhs au Sénégal. Il y avait les cheikhs Omar Foutou et Maba Diakhouba, donc qui avaient combattu, qui voulaient propager l'islam. Mais eux, ils avaient opté pour la démarche, voilà, la démarche d'une résistance violente en fait. Ils ont déclaré la guerre sainte aux colonisateurs. Mais eux tous, ils ont été tués par le colonisateur. Le Cheikh, lorsqu'il est venu aussi, ayant la même ambition ou bien la même mission, naturellement le colonisateur voyait à travers son personnage comme un ennemi tout simplement, comme quelqu'un qui veut tout simplement annihiler leur projet, tout simplement, le projet colonial. Ils ont commencé à créer des histoires, ils veulent faire le djihad, voilà. Mais le Cheikh leur a répondu, ils disent que je fais le djihad. Ils disent que je fais le djihad. Certes, ils ont raison, mais je fais mon djihad par la science et la crainte révérentielle. Inni ijahidu bil hulumi wa bil tuqa. Donc voilà. Et malgré tout ça, ils ont persisté avec leur connerie, excusez-moi du terme, tout simplement. Ils l'ont exilé pendant 7 ans au Gabon. Donc voilà la fausse accusation dont il parle. Donc c'est le même colonisateur qui est revenu pour dire que les plus injustes des hommes, les plus ignorants des réalités humaines, sont ceux qui avaient porté contre lui de fausses accusations consistant à lui prêter l'ambition du pouvoir temporel. Ils disent que je sais que les saints et les prophètes qui ont eu à mener une guerre sainte l'ont fait sans disposer la moitié de la force dont dispose ce Cheikh. Donc voilà en quelque sorte l'exposition donc voilà du courriel Touba exposition marron. Voilà, donc si comme vous le voyez bien, il a bien détaillé l'exposition de ce Touba en quelque sorte. Yaakaar naa ne li mu fi wax am na solo torop te yaakaar naa ne am na solo tamit ni mu ñëw si màggal gi jaar si exposition pour nga mën a xam jaar-jaar gi nga xam ne moom lañ fi étalé fii nii yëpp si ay tableau d'exposition. di la jaajëfal bu baax a baax encore une fois merci beaucoup Diaspora Maroc TV ñoo ñëwoon ànd ak yéen di am contentement bu baax a baax merci beaucoup.